بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue autour du Coran dans cette émission Lumière du Coran, et dans laquelle nous allons nous arrêter sur quelques versets de Sourate At-Tahrim, la sourate 66, l'interdiction, et les versets 6, 7 et 8. Dans ces versets-là, je commencerai par le premier d'abord. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles de l'enfer qui se nourrit d'hommes et de pierres, et dont la garde est assurée par des anges inflexibles et sévères, qui ne désobéissent jamais à leur Seigneur et qui exécutent tout ce qu'il leur ordonne. Ce verset d'abord rejoint un sentiment que nous avons tous les êtres humains, un sentiment naturel qui consiste à chercher à se protéger des dangers, et nous protéger nous-mêmes et protéger les nôtres, nos familles, nos enfants. Ce sentiment est commun à nous tous. C'est qu'on essaie d'éviter les maladies, les accidents, les dangers de toutes sortes. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala vient nous dévoiler ici, nous donner une information sur un avenir que nous ne pouvons pas atteindre par nos propres moyens, par notre raison, pour nous dire qu'il y a quelque chose qui vous guette, il y a un danger qui vous guette tous, vous et vos familles également, et que vous devez également prendre au sérieux, comme vous cherchez à vous mettre à l'abri des maladies, des problèmes ici sur Terre. Il nous dit donc: préservez vos personnes et vos familles de l'enfer. Et il nous donne quelques informations en nous disant que il est nourri, cet enfer, il est son combustible en quelque sorte, ce sont les hommes et les pierres, et qui est protégé et gardé par des anges, mais des anges qui sont choisis par rapport à cette circonstance-là et qui ont des caractéristiques cohérentes avec cet environnement, entre guillemets, carcéral un peu particulier. Ils sont sévères et ils sont stricts dans l'application des instructions et des ordres qu'ils reçoivent. Ce verset attire notre attention sur quelque chose d'important, la responsabilité que nous avons chacun à regarder loin au-delà de cette vie, et la responsabilité également à permettre à ceux qui sont sous notre responsabilité, leur permettre d'avoir une vision à long terme des choses, et qu'on ne se fixe pas ou on ne réduise pas notre champ visuel aux limites de cette vie-là sur cette terre, et qu'on les aide dans ce sens-là en se préservant soi-même et en les préservant également à leur tour. Alors, comment se protéger et se préserver soi-même? 3 points, 3 moyens. D'abord, en se mettant à l'écoute d'Allah subhanahu wa ta'ala, en se mettant à l'écoute de Dieu, c'est-à-dire chercher à savoir ce qu'il veut nous dire, ce qu'il a à nous dire, et ce qu'il nous a dit effectivement, ou dans le Coran, c'est-à-dire avoir des sortes de va-et-vient vers le Coran pour qu'on puisse être au courant de ce qu'il attend de nous, de ce qu'il a à nous dire. Deuxième moyen qui nous permet de nous protéger, c'est de veiller à mener notre vie selon sa volonté, selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire en essayant de tenir compte des limites qu'il nous a fixées, de la voie qu'il nous a tracée, pour nous inspirer donc de ce cadre-là,
et en tenir compte dans les choix que nous faisons, dans les positions que nous prenons, dans la manière d'accueillir les différentes situations de la vie, les occasions de bonheur, les situations de malheur, adopter des manières adéquates dans les premières situations heureuses, dans les situations malheureuses, des manières adéquates à ce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, nous apprend. Nous protéger donc nous-mêmes, c'est en étant ouverts et à l'écoute de ce qu'il nous dit, en faisant l'effort de nous inspirer et de lui et de mener notre vie selon sa volonté. Et troisième moyen, c'est en tenant compte de sa parole dans chaque situation, dans chaque instant, dans nos choix, nos positions et les différentes situations par lesquelles nous pouvons passer. Comment protéger les nôtres maintenant, nos enfants? Par exemple, nos enfants, eh bien, en leur faisant d'abord connaître la raison de leur présence ici sur Terre. Si nous, on ne le fait pas, ils ne le sauront jamais. Ou ils le sauront, Dieu seul sait comment, en tâtonnant. Dieu seul sait quand également, il se peut qu'ils l'entendent de quelqu'un d'autre, alors que c'est nous qui sommes les mieux placés à leur transmettre cette information capitale. Donc, premier moyen pour les protéger, c'est de leur communiquer, de leur faire connaître la raison de leur présence sur cette terre et l'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixé à nous tous, les êtres humains, dans cette vie. Deuxième moyen, en leur donnant des bons repères dans la vie, les bons réflexes dans la vie. Quand tu as besoin de quelque chose, eh bien, pense à Dieu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait un jour à un jeune compagnon, et là il est en situation d'éducation, d'un cousin à lui, qui est Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, il lui dit à Ghulam, ô jeune homme, Ya Ghulam, ihfadhillaha yahfadhk, prends soin de ce que Dieu te demande, il prendra soin de toi. Ihfadhillaha tajidhu tujahak, prends soin de ce que Dieu te demande, tu le trouveras toujours devant toi pour aplanir les difficultés que tu rencontres. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans une situation de transmission vis-à-vis de sa famille. Eh bien, protéger les siens, c'est après leur avoir fait connaître la raison d'être, leur raison d'être, la raison de notre existence, eh bien, en leur donnant également les repères, en les invitant à rattacher leur vie à Dieu. Lorsque aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait toujours à ce même compagnon, Abdullah ibn Abbas, il lui dit « Idha sa'alt fas'alillah » Quand tu sens que tu as envie d'invoquer, de demander, eh bien, adresse-toi à Dieu, lève tes mains, parle à lui, parle à Dieu. Wa idha sta'ant fasta'in billah, et quand tu te trouves dans une situation où tu es pris à la gorge et que tu as envie, tu as besoin d'aide, eh bien, sache que le plus proche pour t'aider, le plus puissant, celui qui est le plus prompt à t'aider, celui qui est le plus à l'écoute de ton appel au secours, eh bien c'est lui. Pense à lui demander à lui. Et troisième moyen par lequel on protège les nôtres, c'est en les motivant pour aller dans ce sens. C'est-à-dire, il ne suffit pas qu'on leur donne, on leur dit voilà, Dieu veut ça, c'est bien de penser à Dieu. C'est bien de les motiver, de chercher à renouveler ces motivations assez régulièrement pour entretenir en eux cette envie d'agir et de faire un effort pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, protéger les nôtres passe d'abord par leur donner l'exemple. Avant même de leur parler, c'est en leur donnant l'exemple. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le verset « Qu anfusakum wa ahlikum » Protégez-vous, vos personnes, et puis vos familles. Pourquoi il a commencé par nous? Parce qu'en changeant nous, en faisant un effort pour changer, eh bien c'est de cette manière-là que nous réussissons à être écoutés par les nôtres.
s'ils voient qu'on les appelle au bien, mais que nous, on est loin de l'être, loin de nous inspirer du bien, loin de le faire, eh bien, ce n'est pas une situation qui est de nature à les pousser à écouter ou à faire, à le faire. Ils feront plutôt comme nous. Donc, ce qui facilite, c'est d'abord de donner l'exemple avant même de leur expliquer. Ensuite, une question qui peut venir à l'esprit de celui qui écoute ce verset. Quand il entend Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Préserve-toi, préservez-vous, préservez vos familles de quoi ? D'un enfer dont le combustible sont les hommes et les pierres. » On peut se demander pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle-t-il sur ce ton désagréable, de menace, ou un ton de peur de l'enfer. Dans l'environnement dans lequel nous vivons, il n'est pas très, entre guillemets, à la mode aujourd'hui de parler sur ce ton-là de la peur. On préfère encourager, expliquer. Il y a, bien sûr, ils ne sont pas à remettre en question en tant que tels, mais réduire le processus d'enseignement, d'éducation à ces éléments-là, à ces principes-là, c'est peut-être pas assez judicieux et ça mérite une réflexion. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle-t-il sur ce ton-là de la peur? Eh bien, quand un médecin, par exemple, il tient ce propos quand il veut expliquer à des gens les conséquences de l'obésité. Et il détaille un certain nombre de conséquences. Eh bien, il peut parler sur le ton de la peur. Et là aussi, il y a à méditer ce qu'il nous dit et voir est-ce que ce ton-là sur lequel il nous parle est convenable ou non. Je reviendrai à donner, Inch'Allah, quelques exemples du discours qu'on peut avoir d'un médecin sur des problèmes de santé pour voir comment, à la lumière de ce que nous voyons, comment on peut comprendre ce verset. Je reviens, Inch'Allah, à l'analyse de ce verset dans quelques instants. Barakallahu fikum pour votre attention et votre attente. Dans quelques instants, on se revoit, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères et sœurs, nous revenons à l'analyse de ces quelques versets de Surat At-Tahrim, l'interdiction. Je disais juste avant la pause, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, en nous lançant cet appel, Ya ayyuhan nas, ô les hommes, préservez vos personnes et les vôtres et vos familles d'un enfer dont le combustible sont les hommes et les pierres. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle-t-il sur ce ton-là, celui de la peur? Et je disais qu'on peut entendre ce même ton dans la bouche d'un médecin, sans que ça paraît déplacé. Au contraire, c'est un ton qui nous fait, qui nous secoue et qui nous est profitable. Quand par exemple un médecin interrogé sur une question comme l'obésité, et il nous dit, je vous donne quelques exemples de ce que disent les médecins aujourd'hui sur les conséquences de l'obésité. Eh bien, ils vont souligner les conséquences négatives sur la santé. 1. Hypertension artérielle. Un obèse a 6 fois plus de chances de voir se développer une hypertension artérielle avec toutes ses conséquences vasculaires sur le cerveau, le cœur et les reins. Deuxième conséquence possible, diabète de type 2, avec possibilité plus grande d'accident vasculaire cérébral. Troisième conséquence, insuffisance cardiaque et insuffisance veineuse. L'ensemble de ces facteurs entraîne une diminution statistique de l'espérance de vie et de sa qualité. Si un médecin nous parle sur ce ton-là, il nous rend service, ou bien il nous parle sur un ton qui est déplacé. Il ne nous parle pas sur un ton déplacé. C'est le ton de la responsabilisation. C'est un ton honnête. C'est le ton qui nous rend service. S'il nous cache ces informations-là, il nous aide? Il nous rend service? Non. S'il voit qu'on court un risque réel et il ne le dit pas, ça pourrait être assimilé à
de la non-assistance à personne en danger. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle sur ce ton, eh bien, il ne nous parle pas pour nous agacer, pour... c'est pas un rabat-joie en quelque sorte, non. C'est plutôt le ton dont l'être humain a besoin pour prendre conscience des situations qu'il pourrait affronter. Et ça, c'est une réalité à laquelle l'être humain est exposé, que Dieu nous préserve, bien sûr, de ce sort-là. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, c'est qu'il sait que c'est un risque, et un risque important. D'ailleurs, dans l'un de ses hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait un jour que, en donnant juste pour voir le rapport, il disait que sur 1000 personnes, il y a une personne qui va au paradis, 999 qui seront destinés à l'enfer. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut comme ça jeter les gens en enfer? Non, 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 loin de là, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit un jour, en voyant une femme tenir un bébé, son bébé dans les bras, il a voulu saisir cette occasion pour montrer aux compagnons jusqu'à quel point Allah subhanahu wa ta'ala tient à ses créatures et est miséricordieux. Il leur a dit, est-ce que vous pensez qu'une telle maman jetterait d'elle-même son enfant dans le feu? Ils ont dit impossible. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, sachez que Dieu est plus miséricordieux, plus compatissant. Il tient plus à ses créatures qu'une maman à son bébé. Si malgré ça, il nous dit qu'une personne va au paradis et le reste est 999, une sur 1000, et les autres vont en enfer, c'est pas que lui, il veut le faire, c'est que eux, ils n'ont fait aucun effort, absolument aucun effort. Et donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous parle sur ce ton-là, c'est qu'il parle de quelque chose de réel, d'une réalité, donc qui peut guetter l'être humain et à laquelle dont il doit être conscient et à laquelle il doit faire tout ce qu'il peut pour s'en préserver. Dans le verset 7, le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et vous qui ne croyez pas, désormais vous n'avez plus d'excuses à fournir. Vous serez rétribués uniquement selon vos œuvres. » Donc après avoir adressé la parole à tout le monde, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ceux qui ne croient pas pour leur dire que lorsque vous allez vous trouver devant lui, eh bien, vous n'aurez aucune excuse et vous ne pouvez bénéficier d'aucune circonstance atténuante parce que vous avez eu suffisamment de temps et suffisamment de chance, suffisamment de moyens sur terre pour pouvoir réorienter votre vie, rectifier le tir. Eh bien, il le dit à ceux qui ont tourné le dos à Dieu, mais il le dit indirectement à tout le monde. Faites cet effort d'aller vers Dieu parce que le jour où vous vous trouvez devant lui, il n'y aura pas d'excuses. Et il n'y aura pas ça sera sans appel. Et il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Il n'y a aucune possibilité que d'assumer les conséquences de son choix. Et puis, dans le troisième et dernier verset de ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala, là, adresse la parole aux croyants. Ô vous qui croyez, que votre repentir à Dieu soit sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et vous admette dans des jardins où coulent des ruisseaux. Le jour où Dieu épargnera toute humiliation aux prophètes et ceux qui ont cru, et à ceux qui ont cru avec lui, et où leur lumière évoluera devant eux et sur leur droite, tandis qu'ils diront, Seigneur, fais briller d'un plus vif éclat notre lumière, accorde-nous ton pardon, car ta puissance n'a point de limite. Ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants, les invitant à quoi? À se repentir, et d'un repentir sincère. Pourquoi appelle-t-il au repentir ici? Eh bien, c'est parce que, malgré le premier appel qu'il nous a dit de nous préserver, nous-mêmes, nos personnes et nos familles,
d'un enfer, Allah subhanahu wa ta'ala sait bien que l'être humain, malgré l'effort qu'il fait, eh bien, il ne pourra jamais être constant. Il va connaître des hauts et des bas, il va trébucher, il va oublier, il va faiblir. Et il aura des hauts et des bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire que même quand vous vous trouvez dans des bas, il ne faut pas rester par terre. Quand vous trébuchez, levez-vous, nettoyez un peu ce qui vous a atteint de ce choc, de cette chute en quelque sorte, et puis revenez debout, remettez-vous debout et reprenez votre chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il reste toujours ouvert. Tant que vous êtes dans ce chemin-là, dans cette voie-là, Allah subhanahu wa ta'ala reste toujours ouvert à vous accueillir. L'essentiel, c'est de revenir à lui, de se repentir et de ne pas désespérer et de ne pas baisser les bras. Mais également, quand vous vous repentez, ne le faites pas du bout des lèvres, ne le faites pas à la légère. Faites-le d'une manière ferme, de bonne foi, de bon cœur, et avec une résolution à aller de l'avant. Le repentir réel et sincère commence d'abord par le regret, finit par des bonnes œuvres, des bonnes actions et une attitude d'obéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il commence dans le cœur par un regret. Et puis, il évolue, il progresse jusqu'à finir par une démarche d'obéissance et une conscience que je dois être éveillé pour ne pas rechuter. Mais même si je rechute, eh bien je reviens de nouveau à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à ne jamais baisser les bras et à être décidé toujours de cheminer vers lui, de revenir vers lui, d'aller vers lui, quels que soient les obstacles par lesquels on passe. Tant qu'on est dans cette démarche-là, on est dans la voie qui mène à lui, qui rapproche de lui. Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous une intention sincère et ferme, un effort continu et permanent, et malgré les erreurs et les chutes, un renouvellement de cette intention et de cet effort sans cesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être comme il attend qu'on soit, qu'il nous donne la force de cheminer vers lui. Barakallahu fikum pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.